Claude, bonjour. Oui, bonjour. Le site des supporters a décidé de t'inviter aujourd'hui pour parler un petit peu du centre de formation, puisqu'on a appris une belle nouvelle la semaine dernière. Alors, avant de rentrer dans le sujet, est-ce que tu pourrais te présenter pour les internautes? Et oui, je suis Claude de Marson, j'ai bientôt 42 ans et je suis éducateur sportif à la Mirion de Marsan et responsable sportif du centre de formation du Salmontois. Est-ce que tu peux un peu parler de ton passé de rugbyman avec Oui, les couleurs jaune et noir? je suis né ici, j'ai toujours joué à Mont-de-Marsan depuis l'âge de 7 ans, avec des bons moments. Jouer en première, donc ça c'était le rêve de tout Montois. Avoir un titre chez les jeunes aussi, et après des titres en première, donc de nouvelles joies encore. Et ensuite, je suis parti dans l'entraînement parce que c'est quelque chose qui me plaisait énormément. Donc j'ai arrêté assez tôt, à 31 ans, de jouer, parce que j'avais plus une vision de rugby qui était personnelle, qui est basée sur des idées qui étaient peut-être différentes de ce qui se faisait. Et donc j'ai arrêté assez tôt pour m'occuper de jeunes, avec un peu. J'ai eu la chance encore une fois d'avoir des titres avec eux. Et moi ça c'est encore mieux. Donc, quand on a le titre de ce côté-là, je crois que c'est encore. Un passage avec l'équipe première aussi? À un groupe entier, les voir heureux comme ça, c'est encore plus grand, je pense. Passage avec l'équipe première, il y a quelques années. Passage avec l'équipe première en suivant. Donc c'est en 2002, le titre champion de France Crabos, avec la génération dorée. Il y a Alex Rico, Cyril Blanchard, Jean Cieux, Thalès, Romain Cabal, même s'il n'avait pas pu jouer parce qu'il était blessé toute l'année. Santos, une très belle équipe, Laurent Cabari. Et en suivant, Patrick Nadal qui me demande si je veux être entraîneur de l'équipe en top 16. Bon, j'ai dit oui. C'était pas du tout ce que je voulais au départ, puisque j'avais fait un projet à Patrick Nadal pour rester 3 ans chez les jeunes. Et bon, j'ai dit oui. Et la première année très bien, top 16, je me suis régalé. Avec des grands joueurs, avec des très bons joueurs, des joueurs intelligents comme Régis Sonne notamment. Et la difficulté qu'on a connue, financière, avec un clash financier énorme, et repartir l'année d'après avec beaucoup de contrats en moins, des contrats en baisse, l'incertitude d'être maintenu en niveau pro, donc la galère, un mois sans s'entraîner l'été, reprendre avec un match à Oyonnax, qui commençait à faire parler de lui, une raclée au premier match, et après une équipe moyenne. Moi, c'est vrai que c'était compliqué pour moi, j'avais joué avec des mecs, donc j'étais assez intransigeant. Ils n'ont peut-être pas tout compris de ce côté-là, on ne s'est pas compris, je pense. Et mauvais classement, et après j'étais remercié en décembre. Voilà, en fin d'année, on était même classement qu'en décembre, c'est ce qui m'a consolé un peu, mais bon, je ne voyais pas comment je pouvais faire mieux moi déjà. Donc une frustration quand même, parce que la fierté en prend une tête. Et j'ai arrêté 1 an, je suis parti à Grenade-sur-l'Adour sur la demande de Stéphane Cassaignède en cours de saison. La saison on s'est qualifié, l'année d'après on s'est requalifié aussi. Voilà, super, là revenir à des bases de rugby, des mecs qui chantent, super truc. Et bon après je suis quand même Montois, donc le temps est passé, je suis revenu pour m'occuper notamment du centre de formation qui, il faut le dire, qui vivotait, puisque c'était au début, c'était des balbutiements, il y avait le cahier des charges un peu. Pas vague, mais bon, pas très élevé à tenir. Mais on faisait tout à base de bénévolat, tout ça, avec des écoles, des jeunes qui étaient à l'école, sans aménagement, donc ça vivotait. Moi j'ai dit bon, je proposais à Michel Pémartin, qui m'avait déjà demandé de le faire, j'avais refusé. J'ai dit bon allez, je suis prêt à revenir, ça y est, ça fait 2 ans maintenant, ma rancœur est passée un peu, je reviens au stade. Donc voilà. Donc tu fais partie un petit peu de la vie de ce centre de formation. Est-ce que tu peux nous détailler, à partir du moment où toi tu es arrivé, l'historique et puis surtout les progrès? Mais moi je suis arrivé, c'était donc il y a 4 ans, il y a 5 ans. C'était Marie-Christine Lemonnier qui était professeure au lycée Jean Cassaigne. C'était le lycée qui était support du centre de formation. Et elle était directrice, moi j'étais responsable sportif. On a mis en place des entraînements un peu plus poussé, avec un suivi un peu plus sévère des joueurs. Bon, bien sûr, c'était la première année, il n'y avait pas, on ne peut pas dire qu'il y avait une grande entente avec les entraîneurs des pros, puisqu'on ne se côtoyait pas. Et bon, on a fait comme ça. Et après, la nouvelle équipe pro est arrivée, nouveau staff, et on a travaillé vraiment en commun. Donc là, on a commencé à faire le forcing pour avoir des aménagements d'horaire sur les joueurs, pour qu'ils puissent s'entraîner
notamment en fin de matinée, entre midi et 2 au moins en musculation, parce que j'estimais que c'était un bon moment de la journée, s'entraîner quand il fait jour, tout ça c'est beaucoup mieux que le soir, après 8 heures de cours. Donc petit à petit on l'a aménagé, pour ensuite donc avoir été agréé il y a 4 ans, exactement. On a eu l'agrément jeunesse et sport, le centre de formation existait vraiment. Et donc on a été agréé en catégorie 3, c'est la catégorie la plus basse, ce qui est normal quand on vient d'être agréé. Et le fait de changer l'emploi du temps et maintenant arriver à un emploi du temps quasiment semblable à celui des pros, c'est-à-dire on s'entraîne les mêmes jours que les pros, et bien le centre de formation a été encore valorisé et monté en deuxième catégorie. Voilà. Donc ce Alors, qui fait que ça concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous, ce passage en deuxième catégorie? disons c'est très important, on est quand même à un moment ça une image de club formateur, on a cette image-là un peu... après il fallait quand même... c'est bien beau avoir l'image, il faut quand même qu'à un moment, il faut mettre en œuvre tout ça. Donc être en troisième catégorie, c'est un peu gênant. Bref. Donc le formateur en troisième catégorie, ça ne le fait pas. Quoi. Donc la deuxième catégorie, déjà, ça récompense le travail, je pense, fourni. Il y a énormément de jeunes qui jouent en première. Ça, je pense qu'on est peut-être le club qui fait jouer le plus de joueurs. Hein. Il y a eu jusqu'à 12 joueurs une année qui ont joué en première, ou 11 joueurs, c'est énorme ça. Donc il fallait qu'à un moment qu'on monte de catégorie. Donc voilà, on s'est donné les moyens. Il y a eu Paul Daguerre qui est arrivé, directeur à plein temps. Donc, on a créé un poste. Moi je suis détaché à mi-temps. Il y a Fabien Devecchi qui est entraîneur qui est détaché à mi-temps. Donc voilà, on travaille en parallèle avec les pros. Voilà, c'est monté de niveau. Ouais. Comment vous avez reçu cette nouvelle, vous, l'équipe? Ouais, on était content. L'an dernier on l'avait raté de peu. L'an dernier c'est simple, parce qu'on connaît à l'avance les barèmes à tenir. C'est simple, il y a plusieurs critères, tant de critères apportent tant de points. Voilà, je veux dire au hasard, efficacité sportive, tant de matchs en première, tant de joueurs qui ont joué en première, s'il y en a 7 qui ont joué, ça fait 40 points. Donc voilà, c'est simple, si on en a 5, on sait qu'on a 10 points. Donc on ne va pas tricher, on sait à peu près à l'avance les points qu'on va avoir. Et l'an dernier, on avait tablé sur une réussite aux examens, et au dernier moment, il y a un joueur, pourtant on aurait parié sur lui, il n'a pas eu. Donc le pourcentage, je sais pas, il est à 70%, il est tombé à 50. À 50, ça fait tant de points, on est 70. D'accord. Ouais, c'est assez mathématique comme truc. Voilà, ça c'est très mathématique. À cause de ça, on n'est pas monté catégorie.